C'est Marianne Monchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, qui est mon invitée et que je remercie particulièrement de venir au oui-non. Rouvrir le dossier des 35 heures, c'est vraiment une urgence, une priorité pour le pays? Non. La grande réforme de la dépendance a-t-elle les moyens aujourd'hui d'être financée? Oui. L'affluence record, notamment au Resto du Cœur, signe-t-elle l'échec de la politique publique de solidarité? Non. Si Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin sont candidats au premier tour de la présidentielle, savez-vous déjà pour qui vous voterez? Oui. Croyez-vous encore au destin national de Dominique de Villepin? Non. Alors, on parlera politique après. Rouvrir le dossier des 35 heures, c'est les socialistes qui sont à l'origine de ça, en tout cas l'un d'entre eux, Manuel Valls, à la grande satisfaction de la majorité. Mais est-ce que c'est vraiment un débat dont la France a besoin aujourd'hui? La France a besoin de repartir sur le terrain de la croissance. Et quand Nicolas Sarkozy l'affiche comme une priorité pour 2011, eh bien, c'est la sécurité juridique des entreprises qui le permettra, entre autres. Et donc, changer une règle du jeu qui, il faut le dire, quand elle a été mise en place par la gauche, a entraîné des bouleversements considérables dans l'entreprise et je pense véritablement un retard pour notre pays. Mais n'est pas d'actualité, en tout cas pas sous cette forme et pas de cette manière politicienne. La grande réforme de la dépendance, alors c'est un des chantiers du quinquennat qui va s'achever. En même temps, on voit ressurgir les clivages, j'allais dire, habituels, c'est-à-dire soit un gros effort de solidarité, mais avec quel argent, puisque notre système social est en déficit et en difficulté, soit l'appel à l'assurance privée ou à la mutualisation privée. Et à ce moment-là, c'est les querelles idéologiques qu'on connaît depuis très longtemps. Comment éviter ce traquenard? Il faut en débattre, mais en même temps, il faut se poser bien la question de la dépendance. Vous voyez, quand une personne âgée qui vit à son domicile a l'ampoule de la cuisine qui claque, la solution pour elle, c'est pas l'EHPAD, c'est pas la maison de retraite, c'est qu'on soit capable de changer l'ampoule. Et ça n'a pas le même coût. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une partie de nos dépenses sont allouées à rebours de l'intérêt des personnes. Quand on a besoin d'accompagnement, on n'a pas besoin d'hospitalisation. Et dans la dépense de la dépendance, 11 milliards consacrés à la maladie, ça ne correspond ni à la demande des Français, ni à la nature du besoin qu'est la dépendance aujourd'hui. Réallouons nos ressources stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat pourrait s'orienter vers des gisements d'emploi, d'aide à la personne, de services? Entre autres, et vers une meilleure dépense. Quand on a besoin d'accompagnement, on n'a pas besoin d'hospitalisation. Trop de personnes aujourd'hui sont gardées à l'hôpital quand elles sont âgées, tout simplement parce qu'on ne sait pas leur donner les moyens de vivre chez elles. Et c'est tout ce débat qu'il faut véritablement engager avec les Français, car c'est le financement de la solidarité, naturellement, qui en dépend. Dépensons mieux. Mais ça veut dire aussi que votre prédilection serait quand même vers un choix de solidarité nationale, c'est-à-dire pas privée. Nous devons répondre aux Français sur la maintenance de notre modèle social. Ils l'exigent. C'est identitaire. C'est véritablement un point de repère très important des Français. D'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le disent. Alors maintenant, sur la maintenance de ce modèle, il faut accepter que dans un pays qui vieillit, avec effectivement une crise économique, l'assiette du financement de la solidarité puisse être modifiée. Mais ça ne signifie pas que l'on passe par pertes et profits le modèle social. Au contraire, il s'agit de le faire vivre sur la longue période. Sans préjuger de ce que sera ce débat, votre orientation, ce serait quoi? Un système mixte avec un système de solidarité nationale et peut-être une sorte de complémentaire au choix privé? Je pense, mais il faut d'abord laisser le temps du débat. Et après tout, c'est aux Français de choisir, c'est aux Français de s'exprimer. Mais si vous me demandez mon avis à titre personnel, je pense qu'on a besoin d'une forme moderne de partenariat public-privé sur ce sujet, avec les fondamentaux au cœur de notre modèle social, c'est-à-dire l'esprit des pères fondateurs sur l'universalité et ses grands principes de solidarité. Alors, j'évoquais tout à l'heure dans ma question les Restos du Cœur, mais on pourrait en dire autant des associations qui s'occupent du logement ou des sans-abri. On a l'impression que l'urgence sociale et l'urgence de solidarité croît de façon exponentielle en ce moment dans notre pays. Ça veut dire aussi que c'est un échec des politiques publiques? Vous avez raison de dire que l'urgence sociale croît. Mais ce qui est frappant, c'est de regarder les nouveaux Français qui arrivent à l'urgence sociale. Et c'est ce qui déconcerte aujourd'hui le politique. Non pas qu'on ait mal fait par le passé, mais aujourd'hui, ce sont de nouvelles personnalités qui arrivent. Je pense en particulier à ces étudiants
qui n'ont pas les moyens de boucler les fins de mois, à ces familles monoparentales, à ces travailleurs pauvres, à ces retraités. Et donc, on le voit bien, c'est en questionnant, là encore, le modèle social qu'on apportera des réponses. Il serait, à mon avis, irresponsable de considérer qu'il s'agit d'un échec collectif. Il faut simplement adopter une nouvelle approche de nos modes de solidarité, en particulier en travaillant sur les préventions. Mais que peut faire un secrétariat national comme le vôtre, avec un tout petit budget ministériel? Vous savez, je crois qu'il s'agit de mettre l'État au cœur des processus. L'État tonitruant, autoritaire, jacobin, centralisé, a vécu. Sur ces questions-là, il doit être le soutien de politiques innovantes. Et vous voyez, sur la question des préventions des accidents de la vie, je compte ouvrir véritablement ce chantier. Quand le divorce mène à la rue, quand la perte de l'emploi mène à la rue, quand un salaire trop étroit mène à la rue, quand le fait effectivement d'avoir une maladie, et en particulier une grosse dépression nerveuse, conduit à la rue, je pense qu'il y a des modes d'action préférentiels en amont qui peuvent permettre effectivement d'éviter cette extrémité. Quand on est rendu au stade de l'exclusion, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus difficiles. Nous avons les moyens, je pense, d'organiser une forme de prévention de ces accidents de la vie. Alors, je disais tout à l'heure en annonçant votre venue que vous étiez l'une des prises de guerre du président Sarkozy sur Dominique de Villepin. J'imagine que ça ne vous plaît pas du tout comme façon de présenter les choses. Je ne me sens ni otage ni prise de guerre. Je suis une femme politique, j'ai fait des choix, j'ai pris mes responsabilités. J'ai une admiration profonde pour Dominique de Villepin, ce qu'il porte, et notamment ce qu'il porte de l'idée d'une république solidaire, héritée d'un gaullisme social que je partage. Mais je fais partie de la famille majoritaire. Demain, nous aurons à nous présenter devant les électeurs. Il faut prendre les idées et aller dans l'Union à un combat politique pour une véritable offre vis-à-vis des Français. Quand on regarde les divisions du Parti socialiste avec cette histoire de 35 heures ou d'autres, je me dis mais comment les Français peuvent-ils se déterminer? Je ne crois pas en la division. Je crois qu'il y a un temps pour les idées, un temps pour les convictions et un temps pour le rassemblement. Nous sommes entrés dans le temps du rassemblement. Ce qui vous différencie donc de Dominique de Villepin, c'est sa stratégie, j'allais dire, de rupture vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. C'est cela. Moi, je suis respectueuse des idées qu'il porte et je les fais vivre à mon niveau, au quotidien, mais pas au prix de faire que ma famille politique, la droite française, se trouve divisée, car nous avons à assumer les responsabilités d'un pays qui a besoin effectivement d'être conséquent avec lui-même et de continuer dans l'action et la réforme. En même temps, quand on regarde l'histoire politique de notre pays, quand la droite a eu plusieurs candidats au premier tour, ça ne lui a pas forcément été néfaste, loin de là. Oui, mais regardons aussi les tentations des extrêmes. Regardons ce nouveau personnage que nous avons au Front National qui dit des choses parfois dévastatrices que les Français, malheureusement, quand ils sont démunis, entendent. Et je crois que c'est dans ce contexte de perte parfois de repères politiques et de désenchantement que les Français peuvent éprouver qu'il faut, je crois, prendre ces décisions. En tout cas, la mienne a été celle du retour au cœur de la famille politique UMP. Elle a été douloureuse ? Ça n'est jamais simple de faire des choix. Simplement, je les assume. Je les ai faits pour des combats qui sont des combats anciens, aux côtés des personnes handicapées, aux côtés des plus fragiles. Et donc, si la prise de décision nécessite effectivement de prendre parfois sur soi, au bout du compte, je suis en cohérence avec moi-même dans mon action. Et quand vous me répondez que vous ne croyez plus vraiment au destin national de Dominique de Villepin ? Pas pour 2012. Pas ce qu'il porte fait partie de son histoire. L'homme de l'ONU reste dans la mémoire de tous les Français et dans la mienne, naturellement. Mais quand il va falloir arriver à l'échéance de 2012 devant les Français, nous avons besoin d'un programme cohérent et c'est ainsi que je me situe. Et donc, quand vous m'avez répondu tout à l'heure d'un oui que je vous demandais, et pas plus, si vous saviez déjà pour qui vous voteriez si Sarkozy et Villepin étaient au premier tour, vous m'avez dit oui, donc j'en déduis que ce sera pour Nicolas Sarkozy. Je voterai pour le président de la République dans l'idée que le prolongement de son action puisse s'inscrire dans un double mandat. Je crois que nous en avons terriblement besoin pour sortir la France de cette période difficile qui est celle d'une forme de récession, d'une impasse de nos financements publics. Et je crois très clairement que nous pouvons véritablement amener, y compris en Europe d'ailleurs et sur la scène internationale, notre pays à prendre sa juste place, mais sans pour autant rejeter le gaullisme social et ses idées qui font partie de notre courant majoritaire. Et qui, dans le gouvernement, est bien représenté d'après vous ?
je trouve que le gouvernement, tel qu'il a été conçu et pensé à partir de ce remaniement, est effectivement convaincant. On y retrouve beaucoup de chiraciens, on y retrouve effectivement cette continuité d'une pensée politique à droite qui m'est chère, et on y retrouve toujours exprimée par le président de la République, il le disait dans ses vœux, cette volonté de protection des Français. Je crois qu'ils n'en ont jamais eu autant besoin. Marianne Monchamp, merci infiniment. Merci à vous. C'est sur le site tf1news.fr que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview. L'info continue sur LCI.